L'éducation moderne n'a pas de réponse à nos nombreux problèmes mondiaux inquiétants. Découvrez la véritable éducation, le type d'éducation qui produit des solutions réelles et pratiques et qui fonctionnent vraiment. Le type d'éducation qui résoudra tous nos problèmes. Maintenant, sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. L'éducation dans ce monde ne sait pas comment résoudre nos problèmes. Mais dans nos collèges, nous enseignons à nos étudiants comment les problèmes du monde vont être résolus et nous montrons même aux gens comment ils vont être résolus. Il existe une solution, mais nous devons nous rappeler que dans ce monde, le problème numéro 1 est celui de la survie de l'humanité. Les gens n'y pensent pas beaucoup parce que c'est même trop effrayant d'y penser, je suppose. Et ils essayent, en quelque sorte, d'ignorer la gravité du problème. Cela fait plus de 75 ans que nous proclamons cette solution et que nous expliquons aux gens comment les problèmes de ce monde vont être résolus. Dans nos collèges, nous montrons également aux gens comment résoudre leurs problèmes individuels aujourd'hui même. Et c'est un grand pas dans cette direction. Examinons donc la dimension manquante dans l'éducation. Il y a bien une dimension manquante. Pour autant que je sache, le premier collège que Dieu a fait entrer dans l'histoire, c'était à l'époque de Samuel. Samuel est l'un des anciens prophètes. Il prophétisait donc beaucoup de choses. Lorsque Samuel est entré en scène, Israël venait de traverser 450 années de la période des juges, et c'était un temps terrifiant avec toutes sortes de massacres. C'était l'époque la plus sanglante jamais connue en Israël. Ils n'avaient pas de solution. Ils s'étaient détournés de Dieu. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Ils faisaient ce qui était juste à leurs propres yeux, et oh, comme ils ont souffert! Et puis finalement, Samuel est entré en scène, et a commencé à changer tout cela pour Israël. Et comment l'a-t-il fait? Comment a-t-il fait cela? Si vous regardez Acte 13 et le verset 20, il est question de cette période. C'est Luc qui a écrit ce livre, donc il s'agit d'un sujet critique et d'une question que nous devons vraiment méditer et étudier. En fait, nous devrions prier pour le comprendre, car Dieu nous donne une vision et un éclairage si nous nous adressons à lui en toute humilité. Réfléchissons donc à cette période et jetons un coup d'œil à Acte 13 et verset 20 pour commencer. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel, l'un des anciens prophètes. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Il se trouve que Samuel ordonna David comme roi, mais il a dû attendre 17 ans et demi avant d'être couronné. Et il a traversé de véritables épreuves ardentes au cours de ce processus. Dieu préparait David à quelque chose de bien plus grand. Il allait faire de lui le roi de toutes les 12 tribus d'Israël. C'est à cela qu'il était préparé. Verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Puis le verset 24. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Il est donc question de Samuel et David entre en scène et joue un rôle clé dans toute cette histoire. Samuel a créé 3 collèges. Il en a créé 3. Regardons Acte 3, versets 20 à 21 et verset 24.
Ceci montre à quel point la fondation éducative posée par Samuel est précieuse aujourd'hui. Et nous pouvons en tirer des leçons formidables. M. Armstrong a construit 3 collèges autour du monde. Et il a suivi beaucoup des principes tirés de Samuel pour susciter ces collèges. Et nous avons bien sûr fait la même chose concernant M. Armstrong et ses collèges, parce qu'il nous a précédés et que nous savons que ces collèges enseignaient la vérité même de Dieu. Remarquez ce qui est dit ici. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Donc tout a commencé avec Samuel. Ils ont prophétisé cela tout au long de l'histoire. Dieu a veillé à ce que cela se produise. Et ici, Pierre mentionne spécifiquement Samuel comme étant l'individu qui a commencé tout cela après les juges, après ces 450 ans. Et il n'avait vraiment aucune sorte d'institution pour donner au peuple une solution. Mais Dieu a montré à Samuel qu'il devait créer 3 collèges. Et qu'a-t-il enseigné? Eh bien, je vous dis qu'il se concentrait avant tout sur la prophétie biblique. La prophétie biblique. C'est par la prophétie biblique que nous recevons la révélation de Dieu, et Dieu dit « Alors si tu fais ce que je te dis, je te donnerai la révélation. Je vais te montrer comment tu peux résoudre tes problèmes et je vais te montrer comment ils vont être résolus malgré toi, même si tu te rebelles. » Mais cela entraîne beaucoup plus de souffrance si nous faisons un tel choix. Voici l'un des anciens prophètes, et il a prédit ces jours. Il a prédit ce temps de la fin. À l'époque de Pierre et de ses hommes au 1er siècle, on pensait que c'était déjà les derniers temps, mais ils en sont venus à voir un peu plus tard que non, ce n'était qu'un symbole du temps de la fin, à l'an 70 de notre ère. Tous les apôtres avaient été martyrisés avant ce temps-là. Ces dirigeants ont donc connu une période difficile, car ce monde n'a jamais été réceptif à la vérité de Dieu, pour la plupart. Et les gens se mettent parfois en colère lorsqu'ils entendent la vérité de Dieu même. Mais nous ne devrions pas faire ainsi, c'est la pire chose que nous puissions faire. Nous devons faire face à ces choses, et quelle bénédiction! Remarquez ce que dit le commentaire Sonsino. Le plus grand titre de gloire de Samuel et le plus permanent des accomplissements de sa vie furent les écoles de prophètes qu'il fonda, et d'où sortit, dans l'œuvre des prophètes hébreux, la création suprême du génie religieux d'Israël. Là où existait le don de prophétie, le don de la prophétie, Dieu le fournit comme un don. Si nous voulons nous humilier et être comme un petit bébé ou un enfant, Dieu nous le donnera, dit-il. Là où le don de prophétie existait, les écoles le développaient, mais les membres des écoles constituaient un levain religieux et moral dans la vie du peuple. Vous voyez, c'est une leçon pour nous aujourd'hui, c'est ce que Pierre nous disait dans les Actes. Nous devons comprendre de quoi il s'agit, et Samuel a créé 3 collèges. 3 collèges, et a enseigné certaines des plus grandes prophéties qui allaient jamais être proclamées dans la Bible. Samuel avait beaucoup à dire sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, nous, à Edmond, avons beaucoup à dire à ce sujet. Notre commission est de prophétiser de nouveau. Apocalypse 10, verset 11. Nous devons prophétiser de nouveau. Herbert Armstrong a créé 3 collèges. Nous en avons créé 2, ainsi qu'un à temps partiel à Jérusalem même, parce que nous avons à Jérusalem un institut d'archéologie biblique, et nous étudions l'archéologie de très près
parce qu'elle aussi prophétise ce qui va venir. Croyez-le ou non, il y a beaucoup de prophéties dans l'archéologie, beaucoup de compréhension. Permettez-moi de vous lire un passage de l'Écriture dans 1 Samuel 3, verset 1. Il est dit ici « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. » La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Qu'est-ce que cela veut dire, que les visions n'étaient pas fréquentes? Cela signifie qu'il n'y avait pas de révélation de la part de Dieu pendant tous ces 450 ans parce qu'ils ne voulaient pas que Dieu les guide. Ils se sont débarrassés du roi que Dieu leur avait donné. Ils se sont débarrassés de Samuel. Ils n'aimaient pas ça, ils voulaient régler les choses eux-mêmes, et c'est devenu l'histoire la plus sanglante qu'Israël ait jamais connue. C'était une époque abominablement dégénérée en Israël. Versets 2 et 3. En ce même temps, Élie était couché à sa place, et par ailleurs ses 2 fils étaient hors de contrôle, et ils désobéissaient à Dieu et gouvernèrent en fait leur père, ce qui n'était pas du tout agréable à Dieu, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, mais dans notre Église, après la mort de M. Armstrong, la lampe s'est éteinte. L'on a jeté la vérité par terre et maintenant Dieu ne leur a donné aucune vision ou aucune nouvelle révélation. Et nous avons dû passer 1150 jours sans aucune sorte de révélation après cela. Cette lampe, elle s'appelle la lampe d'Élohim. Le mot Élohim signifie vraiment la famille Dieu. Il s'agit pour Dieu de construire sa famille, la famille même de Dieu, et pour cela il faut avoir la prophétie biblique et comprendre ce qu'est vraiment la vision. Et quelle merveilleuse compréhension la prophétie nous donne à tous. Elle nous inspire et nous pousse à faire ce que nous devons faire. Mais la famille de Dieu, c'est quand l'Église est unie et obéit à Dieu, et c'est vraiment la famille de Dieu sur cette terre. Et elle va s'étendre à des milliards et des milliards de personnes avant que tout ne soit terminé avec les résurrections et ainsi de suite. Remarquez ce qu'il dit aux versets 12 et 13. Il est question des fils d'Élie et de la façon dont Élie a été sévèrement puni parce qu'il n'a pas contrôlé ses fils. Puis au verset 14, c'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Dieu était tellement en colère contre Élie et ce qu'il a fait pour détourner Israël de Dieu. Et puis un adolescent, Samuel, est arrivé et a commencé à montrer à Élie comment il devait se conduire. Samuel ne laissait pas tomber un seul mot de la Bible de Dieu, ou de la Bible qui commençait à être construite. Il ne laissait pas tomber un seul mot, et c'est ainsi qu'il avait faim et soif de la vérité de Dieu. Et c'est ce que le Christ nous a dit dans Matthieu 5, verset 6, à savoir que nous devrions avoir faim et soif de cette vérité. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens ne comprennent pas la Bible. Ils n'ont pas faim et soif du plan de Dieu, de ses merveilleuses bénédictions et de son merveilleux paradis. Ils ne le font tout simplement pas. Ils pensent que ce n'est pas une bonne façon de vivre, mais il leur reste beaucoup de choses à apprendre, et le monde va devoir apprendre, sinon il ne survivra pas. Dieu doit y veiller. On voit tellement de problèmes aujourd'hui où les fils ou les filles se rebellent contre leurs parents. C'est quelque chose de routinier aujourd'hui, semble-t-il. Pourtant, ce n'est pas la voie de Dieu et elle ne pourra jamais nous unifier si nous n'unifions pas la famille.
Elle doit suivre le modèle de la famille Dieu. Ne laissez aucun de ces mots tomber par terre. Nous devons nous accrocher à ces merveilleuses vérités. Dieu bénit son peuple à tous égards s'il obéit, et quel mode de vie merveilleux, plein d'espoir et de joie! Pourquoi quelqu'un le rejetterait-il? Eh bien, ils découvriront bientôt les conséquences, et ce dans très peu de temps. Mais encore une fois, comme c'est précieux de penser que Samuel, adolescent, commençait à vraiment comprendre Dieu, qu'il allait au temple et qu'il allait voir Élie, qui était encore responsable à l'époque, et Élie pouvait voir que Dieu travaillait avec cet adolescent, qu'il avait un but pour lui et qu'il allait remplacer Élie et changer le cours d'Israël, essentiellement en utilisant ces 3 collèges. Il allait changer le cours de tout Israël et d'une grande partie du monde lorsque David est entré en scène, et Samuel a beaucoup contribué à aider David à y parvenir, et c'est aussi une histoire inspirante. Samuel avait une mère dévouée qui en avait tellement marre de l'époque d'Élie et de l'époque des juges qu'elle a dit que si Dieu lui donnait un fils, elle ne pouvait pas avoir de fils. « Si tu me donnes un fils, je le consacrerai à ton temple pour toute sa vie. » Et c'est ce qu'elle a fait. Et bien sûr, elle avait un mari qui était derrière tout cela, mais elle avait vraiment un dévouement puissant à Dieu, et elle est même devenue prophétesse. Samuel avait une mère extraordinaire qui a fait de lui un grand prophète. Cette relation sur le plan divin de cette famille a vraiment produit un grand prophète. Remarquez le verset 20 de ce même chapitre. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Vous voyez, il y avait une nouvelle révélation. Il savait qu'il était un prophète de Dieu sur tout Israël. C'est vraiment inhabituel. Il devrait en être ainsi aujourd'hui parce que nous avons reçu toutes sortes de vérités dans ce pays. Pendant 75 ans, la vérité de Dieu a été enseignée à l'Amérique, à la Grande-Bretagne et à l'État juif du Moyen-Orient en particulier. Dieu la met à notre disposition, mais nous devons choisir de suivre cette voie et d'avoir cette lampe dans nos vies. Samuel a montré le chemin. À un moment donné, les Philistins sont venus et ont attaqué Israël, et ils ont pris l'arche avec eux, même si elle ne signifiait rien pour eux, même si c'était l'endroit où Dieu parlait à Israël, et ainsi Israël a perdu. Quelque temps plus tard, Dieu dit « Si tu reviens à moi de tout ton cœur, je te protégerai. » Les Philistins l'ont attaqué à nouveau et Israël les a massacrés parce que Dieu était avec eux. Dieu combattra dans nos batailles si nous nous tournons vers lui et sa puissance. Et nous avons besoin de son Saint-Esprit pour faire cela. Et nous pouvons vous donner du matériel qui vous montrera exactement comment le faire. Les choses ont donc commencé à changer. Après cela, les Israélites se sont vraiment tournés vers Dieu pour être protégés, et après avoir conquis les Philistins, Samuel a pris une pierre, une grosse pierre, et l'a appelée Ebenezer, ce qui signifie la pierre de secours. À qui fait-il référence? Nous avons besoin de la pierre de secours, c'est Jésus-Christ. Il est la pierre. C'est lui, le Fils du Père, qui nous a appelés et nous a fait entrer dans son Église, si nous nous y trouvons. C'est ainsi que le processus se déroule. La pierre de secours. Fixez votre esprit sur cela. Nous avons toutes sortes de secours de la part de Dieu si nous le choisissons.
Et Dieu a essayé de faire comprendre cela à Israël à l'époque. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit et ils ne l'ont pas vraiment compris comme ils l'auraient dû. Mais aujourd'hui, nous devrions le comprendre parce que Dieu a rendu le Saint-Esprit accessible à chacun d'entre nous si nous le voulons. Mais très peu de gens le veulent. Ils doivent souffrir davantage avant de s'en rendre compte s'ils choisissent de vivre ainsi. Dieu promet de nous aider et de nous donner toute sa puissance spirituelle. Nous devons nous rendre compte de la tâche monumentale de Samuel qui a suscité ces 3 collèges et qui a littéralement changé le cours d'Israël parce qu'il leur a enseigné principalement la prophétie de Dieu qui conduit bien sûr à la famille de Dieu. Il avait 3 collèges dans lesquels il a enseigné tout ce qu'il pouvait allant de l'un à l'autre et nous allons vous montrer une carte qui illustre cela. Il avait 3 collèges, un à Bethel, un à Gilgal et un autre à Mitzpah. Et c'était des villes et il est allé dans ces différentes villes et y a enseigné à ces jeunes hommes principalement. Je pense que c'était juste des hommes parce que c'était une période tellement désastreuse en Israël. Et ils ont simplement appelé les hommes pour qu'ils puissent établir des ministres et des gens qui aideraient à accomplir l'œuvre de Dieu. Et je pense qu'ils n'avaient pas de faculté de sciences sociales comme nous en avons une aujourd'hui. Nous avons des hommes et des femmes parce que c'est ainsi que Dieu le veut. Mais à l'époque de Samuel, je ne pense pas qu'ils avaient ce luxe parce que c'était si difficile. Mais cela a été beaucoup plus facile dans ce temps de la fin jusqu'à présent. Mais nous devons remettre notre vie entre les mains de Dieu. Je veux vous montrer cette compagnie de prophètes et la façon dont ils sont sortis et ont prophétisé, mais je veux aussi vous montrer que la majeure partie de la Bible, ou une grande partie de la Bible, est constituée de poèmes. Et je voulais vous lire quelque chose qu'Anna Akhmatova a dit à propos de son ami Mandelstam. De grands poètes tous les deux. Staline a exilé Mandelstam et l'a placé dans une petite ville où il ne pouvait pas nuire, et elle lui a rendu visite lorsqu'il était proche de la mort. Après l'avoir visité, elle savait qu'il était proche de la mort. Voici ce qu'elle a écrit. « Dans la chambre du poète exilé, la peur et la muse veillent tour à tour, et la nuit sans fin ne connaît pas d'aube. » C'est une poésie puissante. Un morceau, en tout cas. La nuit sans fin ne connaît pas d'aube. C'est comme ça depuis 6000 ans dans ce monde. C'est comme ça, mais comme c'est triste, comme c'est négatif. Et comme c'est horrible. Mais vous trouverez dans la Bible des poèmes plus puissants que ceux-là. Et des hommes l'ont écrit. Vous souvenez-vous de Winston Churchill? Il parlait en poésie et c'était l'un des plus grands orateurs de tous les temps. Et la poésie peut rendre vos messages beaucoup plus puissants et profonds. C'est pourquoi nous devons apprendre la poésie. Nous allons donner un cours sur ce sujet dans notre collège l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, certains des plus beaux poèmes que vous ayez jamais entendus de votre vie se trouvent dans la Bible et je n'ai pas le temps de m'y attarder. Mais je vous dirai que nous devons apprendre la Bible et réaliser que Dieu a éduqué son peuple bien plus que les autres peuples du monde. Je vous le dis, il le fait vraiment. Dieu leur donne une éducation qui leur montre comment résoudre les problèmes du monde et comment résoudre leurs propres problèmes, et construire le caractère même de Dieu afin que les prémices puissent s'asseoir sur le trône de David avec Jésus-Christ pour les siècles des siècles. Ensuite, ils aideront Dieu à amener le monde entier dans sa famille, ou du moins ceux qui viendront. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.